punk? Un punk, c'est un anarchiste. C'est quelqu'un qui a un style particulier avec des piercings et tout. Ouais, souvent on l'associe soit avec la crête et tout le bordel. Alors, un punk, c'est quelqu'un qui se démarque par son état d'esprit, qui parfois se démarque aussi par son style vestimentaire. Voilà, en gros, on peut dire que c'est un marginal. Ouais, pensée politique différente, style vestimentaire différent, pas forcément tout le temps, parce qu'après les idées se mélangent pas avec les styles vestimentaires. Tu peux être bouddhiste tout en étant bouddhique, hein, ça peut arriver. Bon, c'est pas beau, mais ça peut arriver. Et puis, ouais, des idées politiques différentes, et puis pas obligatoirement marginal, mais quand même, ça c'est plus dans l'esprit, enfin dans l'esprit, dans le punk de base, quoi. Ouais. Un punk, c'est le contraire d'un hippie. Voilà. Un hippie il pue, il a des cheveux longs, il s'y lave pas, il fume des pétards. Il a des cheveux longs, il pue. Et un punk, et ben le mec il a la classe avec la queue masse là, il a des gros trous dans son jean, il a des pantalons. Il a des pantalons, parce que les filles ne portent pas de pantalons. Ouais. Ils sont des soutanes. Je sais pas, c'est un style de vie, la musique, là, enfin, c'est vraiment un style de vie. Après, t'as ton chien, après, un clébard qui crève, tu te drogues, t'as les vergines. Il est obligé de crever le pauvre chien. Ouais, Oui, sinon c'est pas drôle. Ah bah oui, c'est vrai. normal. Et voilà, tiens, on fait ça. Je sais pas, un mec qui a... Comment ça s'appelle ça? Une crête. Une crête, quoi. Et il a, tout ça. Bonjour. Du métal. Bonsoir. Alors un punk, c'est quelqu'un qui écoute de la musique punk déjà. Un punk, c'est quelqu'un qui aime. C'est quoi cette question? Je sais pas, pourtant c'est quoi un punk? Un punk, c'est un mec qui a les cheveux roses. Ça va. Ils ont des idées politiques différentes, je sais pas. Ouais, voilà, un punk, c'est quelqu'un qui s'habille d'une manière vestimentaire assez marquée, colorée, plutôt avec des couleurs, avec une couleur Oui, c'est ça. Pour vous, punk, piercing et tatouage sont-ils associés? Ils viennent de la cour, pas forcément, mais on les voit souvent ensemble. Voilà, c'est ça. C'est un outil. Pas forcément, mais bon, c'est mieux avec quand même. Punk, piercing et tatouage, alors non, parce que tu peux être punk sans être tatoué, tu peux être punk sans être percé, comme tu peux être bouddhiste ou wesh avec des piercings et des tatouages. Tu peux pas mélanger pensée et physique. En Et fait. tu peux être percé tatoué sans être punk. Aussi. Je suis percé, je suis tatoué, j'ai la gueule du punk. Ouais, souvent. Bah oui, assez. Enfin, les gens qui sont dans ce type-là, ils aiment bien voir des personnes partout, et dans tous les sens, dans tous les endroits. Oui, ça peut aller ensemble, mais ça Le comportement punk est-il choquant, provoquant? Ça dépend des endroits et en fait, des genres de punk qu'on voit. Je pense qu'il se veut provoquant, je pense. Le comportement punk est choquant provoquant. Oui et non. En fait, ça dépend du type de personne qui nous sert de référence. C'est-à-dire, si on prend la vieille mégère de 80 ans qui touche sa retraite et qui n'est pas contente parce qu'on lui enlève sa maison en bois des îles, oui, pour ce genre de truc infâme, oui, c'est choquant. Oh là là, franchement, ça respecte pas les conventions d'avant. Mais pour des gens qui ont une certaine ouverture d'esprit, je vais pas avoir les chevilles qui enflent, mais genre nous, beaucoup d'autres personnes, essentiellement à Japan, non, c'est tout de suite beaucoup moins choquant parce qu'on ne s'attache pas à des idées préfabriquées. C'est ça, c'est le même de l'ouverture d'esprit. On est libre à ce qu'il y a. Comme style, on accepte. À part les wesh et les émos. Mais ça, c'est l'opinion personnelle. Comportement provoquant et choquant, après ça dépend du style de punk. T'as un punk forcément qui va être pété à rouages 24 dans la rue à taper sur des gens, sous prétexte que c'est un punk, forcément c'est choquant, c'est normal. Après tu peux être un punk, j'en connais, qui sont super gentils, ils le sont peut-être même plus que moi. Donc ça dépend des gens, ça dépend des personnes. Et jusqu'où va ton idée sur. C'est pour toi, c'est être punk, c'est pas être d'accord avec la politique. Ou pour l'autre, c'est tabasser tout le monde qui est pas punk, forcément, ça dépend. Disons que chacun peut se faire son idée du mouvement punk, même si à la base c'est un mouvement bien prédéfini. Donc après, ça dépend de la personne, comment elle l'applique, si c'est choquant ou pas. Aucun des deux, c'est comme ça. Non, je pense pas, je pense que tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, comme ça. Quel groupe représente la musique punk? Crystals. Le post-punk, c'est-à-dire le punk rock, c'est-à-dire que le punk qui existait dans les années 30. Après voilà, t'as dit la game, genre c'est que de la merde aussi. C'est une condensée de merde. Comment c'est caca? Sa Majesté. Les betteraves aussi. Les betteraves, c'est un peu moins punk. Il y a eu les guerriers poubelles là. Ouais, guerrier poubelle.
Sex Pistols, Berrurier Noir, Berrurier Noir, ouais. Guerrière Poubelle, parce qu'il a dit tout à l'heure ça devait faire Ouais. Musique, punk, guérilla poubelle. L'esprit punk est-il toujours présent? Bah oui, ils sont dead. Non. Ouais, non, mais ouais, c'est sûr, ça c'est la devise. Le punk c'était 76-78, après il y a eu plus de Le place. punk c'était ça, Roland. Alors l'esprit punk toujours présent, oui, même si on les voit beaucoup moins qu'avant physiquement, tu peux toujours avoir des idées. T'es pas obligé de faire déteindre tes pensées sur ton physique et ton style vestimentaire. Comme les piercings et les tatouages. On en voit beaucoup qui se prétendent punk, mais qui sont uniquement par les fringues. Ouais, c'est pas parce que t'as une crête verte et des tatouages que tu es punk. Voilà, voilà. Moins que les années qui viennent de passer, on en parle beaucoup moins et ça a diminué. Il est toujours présent, mais il a beaucoup diminué. Ok. Oui, sûrement. Je pense, oui. Ah oui, totalement. Question suivante. Et un adjectif pour les décrire? Communautariste. Alcool c'est un adjectif. Non, Alcoolisé. Alcoolique. Alcoolisé, voilà. Alcoolisé ou sale aussi. Indépendant ou rebelle, on va dire. Classe. Merci.